Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente cette vidéo aujourd'hui pour répondre à la question quel est mon avenir professionnel, hein. Je sais que la situation est tendue, craignos même pour beaucoup de personnes. Donc voilà, je vous présente cette vidéo donc, en 3 tas. Tas numéro 1, le cœur cornaline. Tas numéro 2, la chrysoprase brute ici. Très jolie. Ou à moins que ce soit la chrysocole d'ailleurs. Et ce petit ange pour le tas numéro 3. Donc voilà, choisissez, réfléchissez, concentrez-vous. Si vous n'arrivez bien pas à faire votre choix, mais peut-être écouter plusieurs des tas. Je rappelle quand même qu'il s'agit de guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui vous parle, qui colle à votre vie. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo. Pour autant, je rappelle quand même que même en personnalisé, vous êtes, la voyance, ça vous donne des pistes pour des chemins à suivre, des éventualités, des possibilités. Pour autant, il revient quand même à vous-même de prendre vos décisions et de faire vos choix face à la situation dans laquelle vous êtes. Donc voilà, c'est un outil, on va dire, mais ça n'est pas la clé et la solution à votre situation. Voilà, donc vous avez eu un peu plus de temps pour choisir tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Avant de retourner, je vais vous dire ce que disent les dos de deck. Donc, il peut être question soit d'entretien, soit de discussion en groupe, de discussion à plusieurs. On vous dit quand même d'écouter votre cœur pour avancer pour faire avancer votre destinée, d'écouter votre cœur. Il est question d'agir pour les enfants. Il est question aussi d'agir en communauté, hein. Il y a une notion de retrouver la lumière, de ranimer l'âme ou votre flamme par le fait d'être en communauté justement, hein, de ne pas être seul, voilà, de ne pas agir seul. Réfléchissez seul en votre cœur, en votre âme, qu'est-ce que vous dit votre lumière intérieure, mais dans l'action ou dans les mouvements, il y a une notion de communauté, de respect mutuel, d'échange dans un but commun, voilà, et de renforcer des liens, voilà, ensemble, face à une autre communauté qui sème la zizanie en fait, hein, ou qui cherche à semer la zizanie. Voilà, donc ça c'était pour les dos de deck. On y va pour le tas numéro 1, cœur cornaline. On y va, tac. À la question, tas numéro 1, à la question, quel est mon avenir ou devenir professionnel? Cœur cornaline, on y va. Vous avez ici les passions. Et vous avez ici le vol, la perte, très significatif. Vous avez la prière, vous avez l'initiation, vous avez ici c'est les analyses, hein, la médecine, les examens. Vous avez l'élévation, ici, avec cette pyramide. Et enfin, j'avais tiré une carte de conseil final qu'on verra plus tard. Une très belle carte pour autant, une très belle carte, je la retournerai après. Donc, ici, on vous dit que vous étiez passionné, vous êtes passionné, vous adorez votre travail, mais quelque chose a été mis sur votre route pour vous faire douter, hein, pour vous abuser. Vous avez peut-être le sentiment d'avoir perdu quelque chose, d'avoir perdu votre temps, d'avoir perdu en reconnaissance, ou en tout cas la passion, la motivation, l'engouement que vous avez mis dans votre travail, ou que vous mettez dans votre travail.
a été abusé et en tout cas n'a pas de reconnaissance ici, hein. Il y a vraiment un désaccord, oui, un désaccord de point de vue sur ce que vous donnez, ce que vous avez donné ou ce que vous donnez et ce que vous recevez, hein. Il y a un désaccord, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la même chose. Vous voyez, vous savez ce que vous donnez professionnellement, la foi que vous mettez dedans, vraiment le côté passionnel, hein. Et ce qui est vu en face, c'est plutôt du genre tâche ingrate, hein. Voilà, vous n'êtes vous ne faites que ce que vous n'avez à faire. Voilà, c'est ça, hein. Comme des fois on peut entendre, ah ben c'est votre travail, vous devez, voilà. Donc voilà, non-reconnaissance, et il y a une notion de différence de point de vue, vous ne voyez pas la même chose. Alors soit avec vos collègues, soit avec la hiérarchie, soit avec encore un autre groupe, hein. Dans tous les cas, ici, on essaye, vous avez le sentiment qu'on essaye de vous abuser, qu'on essaye de vous duper, et vous n'allez plus travailler avec la même verve, hein, tout simplement. Vous aimeriez, enfin, votre mission n'est pas terminée, vous vous dites votre mission de travailler avec votre cœur n'est pas terminée, pour autant, dans les conditions où vous êtes, vous n'avez plus le même cœur. Voilà, vous n'avez plus le même cœur. Ok. Ensuite, avec ces deux cartes de la triade, on vous dit que la flamme renaîtra, hein, que vous aurez à vous resservir, vous resservir de cette vocation, de ce qui vibre en vous pour travailler, hein, ça renaîtra. Autant ici, là, c'est un peu en berne, autant ici, vous avez les flammes ici, vous avez les flammes ici, vous voyez, c'est comme si ici, on avait jeté un seau d'eau pour éteindre votre vitalité, votre verve, et ici, tout de suite derrière, quelque chose vient vous rallumer la flamme, vient vous maintenir en place, vient vous stabiliser, et vient pour argumenter votre envie, votre besoin de travailler, la pêche que vous mettez dans votre travail. Hein, vous pouvez passer, alors votre travail peut être manuel, mais ça passe aussi beaucoup par les sentiments, par la parole, par la douceur, donc bien sûr ça peut être du soin, hein. Vénus, ici on rapporte la couleur verte, ici on est sur la guérison, mais en plus de la passion que vous mettez dans votre travail, il y a aussi cette douceur, il y a aussi cette écoute, il y a aussi l'observation sans jugement, enfin voilà. Et donc ici dans l'initiation avec cette carte, c'est-à-dire que les choses que vous allez découvrir, les choses que vous découvrez vous apportent l'assurance que le travail que vous fournissez est bon, vous apporte aussi des preuves peut-être ou des éléments pour contrecarrer cet abus de confiance ou ce dénigrement que vous pouvez avoir. Voilà, vous avez, et la main tendue bien sûr avec cette initiation. L'initiation, on est dans l'apprentissage, donc il y a peut-être des personnes qui vont aller faire un stage ou une formation ou un apprentissage, peut-être des reconversions. C'est aussi le fait d'avoir l'œil ouvert ici et de voir clairement les situations où on a essayé de vous boucher les yeux, par exemple, hein. D'un seul coup, il y a une éclaircie, il y a la lumière, ici, paf, d'un seul coup, bon sang, j'ai rien vu. Pourquoi je n'ai rien vu avant? Et donc voilà, et dans tous les cas, il y a des informations qui peuvent venir à vous également pour éclairer votre situation. La prière parle aussi de protection, donc ça peut aussi protéger votre situation, vous protéger au sein du travail. Pour ceux qui ne travaillent pas, eh bien, quelque chose se passe, une ouverture se fait pour vous, et on peut vous proposer un poste pour lequel vous aurez une formation en interne, hein, alors qui peut ne pas tout à fait bien se passer d'ailleurs, hein. Alors, soit avec un collègue, soit qui n'est pas en cohérence avec vos valeurs, soit ça se passe pas bien avec les collègues, soit la hiérarchie est un peu brute, ou vous sentez venir l'arnaque en fait, hein, voilà.
Toujours est-il que si vous faites quand même l'information, on y gagne toujours. Hein. Ici, on a l'analyse et l'évolution, la synthèse et l'évolution. Donc, dans tous les cas, quelle que soit la formation que vous allez avoir à faire, même si vous ne restez pas ensuite ou que l'ambiance générale n'est pas top, dans tous les cas, ça vous sert. C'est quelque chose qui vous sera utile pour la suite. Bref, donc ici, je dis, vous avez donc le soutien de la masse. Hein, j'en ai parlé tout à l'heure avec cette carte de la communauté sur le dos de deck. Il est vraiment question de se soutenir et d'avancer droit devant, vous voyez. On n'est pas dans l'écrasement ici. Hein. Pourtant, on cherche ici à vous écraser, mais pour autant, on n'est pas dans l'écrasement. On est dans une avancée. Vous êtes dans une avancée, donc soutenue. Hein, dans tous les cas, vous êtes soutenu. Et vous êtes dans une avancée lente, douce, mais lourde et puissante. C'est ce que ça me dit ici. Donc aussi, de nouvelles informations viennent à vous, de nouveaux arguments, de nouvelles connaissances viennent à vous pour soit vous faire valoir personnellement au sein de votre emploi, ou de faire valoir votre position. Hein. On est bien sur une notion d'être protégé ici, face à un vol ou à une perte. Si vous avez déjà subi ce vol ou cette perte, ou cet abus de confiance, vous êtes plutôt ici dans le fait d'attendre que vous avez déjà mené les actions pour vous défendre, et vous êtes ici dans l'attente d'une résolution, de la solution, de la finalité. Et ici, donc, avec les cartes de l'oracle G, on est dans le fait qu'après analyse, après examen, il y a une évolution. Voilà, il y a une évolution de votre situation. Il y a aussi, pour moi, avec cette carte, on parle de protection. Vous avez une protection, il y a une évolution, il y a une reconnaissance, pour ceux qui attendent une reconnaissance, qui n'avaient pas eu leur reconnaissance. Il y a donc une reconnaissance. Hein. Alors, bien sûr, évidemment, avec cette carte-là, et tout à l'heure, j'ai parlé de soins de guérison, soit c'est en rapport avec... soit vous êtes dans le médical, dans le paramédical, dans le soin, dans n'importe quel lieu de bien-être, soit c'est en rapport avec, avec ce qui se passe au niveau sanitaire, bien sûr. Mais il y a une notion d'être protégé ici au sein de son travail, à moins que, si pour certains, vous n'en pouvez plus et que vous décidez de quitter les lieux, ou que, avec perte et fracas, comme c'est annoncé, vous devez quitter votre travail, on dit que vous retombez sur vos pattes, qu'il y a une formation peut venir à vous, une formation qui continue, qui vous permet de continuer à utiliser la verve que vous avez, la passion, le courage que vous avez à aller au quotidien travailler. Voilà, que quelque chose vient à vous, donc ça peut être une reconversion, ça peut être une formation, et qui vous permettra une évolution, hein, que vous n'auriez peut-être pas imaginé du tout il y a encore un mois, ou peut-être que vous y réfléchissez depuis 1 an et demi, peut-être, mais dans tous les cas, on vous dit qu'il y a une évolution qui vient à vous. Hein. Il y a vraiment la notion de s'extraire de cette vilaine carte ici. Ça parle de dénigrement, ça parle de mensonge, ça parle de... Voilà. Il est vraiment question, avec toutes ces cartes, vous avez vraiment en question de quitter quelque chose ou un lieu, soit de la situation qui est pourrie, qui est mauvaise, l'ambiance qui est pourrie, soit la notion de s'extraire d'un lieu ou de quelque chose qui ne vous correspond plus, qui ne colle plus à vos valeurs. Toutefois, ça ressemble quand même, si c'est une reconversion, c'est quand même dans la continuité de de votre travail actuel. Hein. Si on est dans une reconversion, ça reste quand même, vous utilisez des capacités que vous utilisez déjà dans votre travail actuel. Hein. C'est fluide. Hein. C'est pas... c'est-à-dire que vous ne passez pas de banquier, enfin, on va le faire plutôt dans le sens, vous ne passez pas de banquier à maçon, voilà. Ça reste dans la continuité, hein, c'est pour donner une ordre d'idée. Donc, cette dernière carte conseil, donc vous avez un très bon jeu ici, hein, dans tous les cas, quel que soit si vous êtes dans le cœur du noyau du cyclone, là, et que vous pensez que vous n'avez pas de solution, eh bien, que vous ne voyez pas la lumière, hein, que vous ne voyez pas le bout, on vous dit vraiment que les choses vont s'éclaircir pour vous, que des solutions seront trouvées. Ça passe bien sûr donc par le groupe, hein, dans les deux cas. Tout à l'heure, je vous ai parlé de... Donc ça, c'est un groupe, le groupe
de discussion ou un entretien pour lequel vous êtes reçu, mais de manière accusatrice. Et ici, vous avez l'autre groupe de la communauté ici qui vous soutient. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes tons. Ici, on est dans l'agressivité, on est dans le jugement, on vient vous faire la morale, on vient vous sermonner. Ici, vous avez le groupe qui vous soutient par la lumière, par l'échange, par le respect. D'accord? Donc, gardez bien il y a beaucoup de soleil hein, pour vous, de soleil et de lumière. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Donc, cette carte de conseil, la carte du Tao, vous avez donc ici l'approche. Donc, vous voyez, vous gravissez des escaliers en tapis rouge en plus. Hein. Donc là, on peut parler de valorisation. Et on voit bien que vous sortez d'un lieu sombre pour vous diriger, ou d'une situation sombre, pour vous diriger vers des choses plus fraîches, plus colorées, plus lumineuses, plus saines. Voilà, saine, le mot c'est ça. Hein. Et il est question ici, donc avec l'approche, c'est d'avoir un accueil chaleureux. Alors soit par la communauté, soit dans votre nouvelle fonction, soit au sein de votre fonction quand les éléments perturbateurs vont être délogés. Voilà. Il y a vraiment une notion de faire un switch entre une situation vraiment négative. Les derniers seront les premiers, vous voyez, c'est ce qu'on me dit. Les derniers seront les premiers. Et les premiers seront les derniers. Donc, imaginez ça à votre situation. Voilà, donc on parle d'un accueil chaleureux ici, d'une avancée bien sûr, hein, quel que soit où vous en êtes quand vous entamez ces marches. Ici, vous allez dans tous les cas vers l'avancée. Vous voyez, il y a encore cette histoire de pyramide, de choses à gravir, mais de gravir pour être sûr d'avoir un aboutissement favorable, une amélioration de la position. Si ce n'est pas... Alors pour certains, il peut y avoir une amélioration financière, surtout avec les soleils qui se dégagent partout. Il peut y avoir une amélioration financière, mais dans tous les cas, si il n'est pas question de cette amélioration financière, alors si, je pense qu'il peut en avoir une, mais plus loin, hein, c'est plutôt dans les 6 mois, pas maintenant. Mais dans tous les cas, c'est une amélioration de votre condition de travail et de votre état d'esprit pour aller travailler. Donc, on gravit les échelons, on est les échelons ou les étapes, ou les différentes épreuves. Voilà, il n'y a pas de moment où vous avancez, vous reculez, vous avancez, vous reculez. Vous avancez, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avancez doucement, mais de manière certaine, lourde et écrasante pour les personnes qui sont en face. Voilà, ou pour les situations qui cherchent à vous bloquer. Voilà, donc là il est aussi question de conditions prospères, mais je vous dis pour moi, les conditions de travail peut-être, parce que financièrement je pense que ça peut arriver effectivement, mais beaucoup plus loin dans le temps. Voilà, de l'optimisme et de la détente, ok. Donc vous avancez quand même sereinement, hein, vous n'êtes pas, je pense, dans l'oppression ici. Hein, ou quelle que soit l'oppression qu'on essaye de vous faire, l'écrasement qu'on essaye de vous faire, ça ne fonctionne pas parce que vous vous êtes mis au clair, excusez-moi, vous vous êtes mis au clair avec vos valeurs, avec votre âme, avec ce que vous désirez et cette notion de dire stop, stop, c'en est assez, je ne me laisserai plus faire et cette notion de soutien collectif. Voilà, donc une belle avancée pour vous, hein, pour dans le domaine professionnel à venir. Voilà, très bien. Donc, eh bien, écoutez, solidaire avec vous, de tout cœur avec vous. Pour le tas 1, cœur cornaline, vraiment, je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si vous vous retrouvez dans ce tirage. Voilà, ça fait plaisir et ça me permet aussi d'être plus précise la prochaine fois pour les différents tirages. Bon, tas numéro 2, Chrysoprase, hein, il me semble bien. Hein. Regardez comme elle est belle. Chrysoprase. Un mélange de bleu turquoise, de bleu dur, de vert. Bon, bref, on n'est pas là pour ça. Go. Tas numéro 2, question, quel est mon avenir professionnel? On y va. Donc, l'étoile de la femme, ici, la paix, le temps, l'illusion, l'amorosité ici, la tristesse et
la campagne. Ok, donc, alors pour le tas numéro 2, hein, on parle d'une situation où vous étiez en paix dans votre travail, vous faites votre petite vie tranquille sans rien demander à personne. Pour certains ici, il y a beaucoup, je pense, de personnes seules, célibataires ou indépendantes, voilà, qui font leur bout de chemin de manière indépendante, voilà, dans la paix, serein. Vous avez fait vos petits crédits, vous arrivez habituellement à vous faire plaisir. Euh, vous êtes stabilisé dans votre travail, vous êtes en bonne ambiance avec les collègues, avec l'état général de votre travail, que ce soit que vous soyez libéral, donc effectivement il peut y avoir du libéral, mais même si vous êtes dans votre travail, vous êtes en collectif, vous êtes quand même très indépendante et très autonome, et pour autant vous avez un bon contact avec le reste de l'équipe. Pourtant, soit vous avez découvert il y a peu que quelqu'un vous portait un masque, hein, autour de vous, et le temps faisant, vous découvrez de plus en plus le stratège ou la personne perfide, à moins que ce soit la situation qui soit perfide. Vous avez cru naïvement que tout était beau dans le meilleur des mondes. Et vous vous rendez compte au fur et à mesure, enfin, c'est-à-dire que vos suspicions que vous avez mis du temps déjà à voir la vérité. Ensuite, vous avez décelé certaines choses auxquelles vous n'avez pas forcément prêté attention. Et au fur et à mesure, ce trouble, ces choses floues, se deviennent de plus en plus précises et vous voyez de plus en plus clair dans la situation dans laquelle vous travaillez. Vous voyez plus clairement, effectivement, le stratège, le menteur, ou une situation qui n'est pas tout à fait claire, on veut vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Voilà, en tout cas, ici, il y a vraiment la notion que quelqu'un tient, oui, un voile d'illusion, en fait. Hein. Vous n'êtes peut-être pas la seule à être trompée, hein. Peut-être que c'est vous directement qu'on cherche à tromper, mais je pense que quelqu'un tient un sceptre d'illusion et qui essaye vraiment de mettre un voile sur la perception des gens, de manière générale. Hein. Donc, dans certains cas, ça sera vous seulement. Dans certains cas, ça sera une masse de votre équipe qui n'y verra pas clair. Hein. Ou en tout cas, qui pensera voir la vérité, et ça n'est pas le cas. Alors peut-être que vous êtes seul, à l'inverse, à voir clair, alors que l'ensemble de vos collègues n'y voient absolument rien, d'accord? Donc ici, votre choix, c'est de faire une pause, hein. Vous avez besoin d'une pause, donc vous êtes triste, vous êtes peiné, vous rêvez à des temps où il y avait une meilleure ambiance, un meilleur état d'esprit au sein de votre travail. Et là, donc vous vous interrogez, vous faites des choix, qu'est-ce que je fais? Je parle ou je ne parle pas? Je reste ou je pars? Une notion de... Vous avez besoin de repos pour pouvoir y réfléchir. Ou alors, ici, on vous dit, prenez du temps pour vous poser. Hein. J'ai pas l'impression que l'ambiance soit si mauvaise que ça au niveau de votre travail. Pour autant, quelque chose vous blesse intérieurement. Quelque chose vous peine. Alors, à moins que ce soit, ça peut être aussi quelque chose de personnel, hein, de votre vie privée, qui vous pèse et qui vous fait vous sentir mal au sein de votre travail. Voilà. Je pense quand même plus, parce que comme il y a l'illusion ici dans le domaine professionnel, je pense quand même qu'il y a une tromperie au niveau pro. Hein. Et pour autant, il y a cette notion de temps. Alors le temps que vous avez mis peut-être à voir clair, mais il y a aussi le temps peut-être de laisser aux autres l'opportunité d'ouvrir les yeux. Hein. On vous dit ici que tout le monde verra à un moment donné, hein, même les personnes qui sont obnubilées actuellement, on vous dit qu'à un moment donné, tout le monde verra. Les masques vont s'extraire et vont tomber. Hein. Mais pour vous, c'est compliqué de rester dans cette ambiance actuellement.
hein. Ça tranche avec votre façon d'être, votre façon de faire, avec votre sensibilité, avec vos émotions, ça tranche, hein. Vous avez peut-être quelques personnes qui sont en accord avec vous, vous pouvez encore en discuter et ne pas être obligé de vous isoler totalement. Mais pour autant, voilà, ça vous paraît là, ça commence à devenir trop pressant, voilà, trop écrasant pour vous, et vous vous interrogez à prendre du repos. Alors peut-être que euh, ça peut être aussi l'isolement qui vous pèse, hein, même si vous êtes très indépendante, le fait de devoir vous isoler peut vous peser ici, hein, ça peut être quelque chose qui vous attriste. Ou alors vous vous interrogez à prendre du repos, à prendre... alors c'est pas un... Là je vois pas forcément un départ, mais c'est plutôt une pause, hein, un repos, genre une retraite, genre peut-être vos congés si vous ne les avez pas pris. Voilà, vous avez besoin de faire une coupure pour vous sentir, pour faire le point dessus, ou en tout cas pour vous extraire de cette lubie en fait. Ah non, c'est pas cette lubie, cette utopie, pardon. Vous voulez, voilà, vous voulez vous isoler, vous isoler, ouais, de cette ambiance de tromperie dans lequel vous baignez actuellement. Donc ça peut être aussi tout simplement un arrêt maladie, hein, pour déprime, arrêt maladie pour déprime, hein, bien sûr, avec cette mélancolie, cette tristesse, on peut être en arrêt maladie pour déprime. En tout cas, on vous invite ici à faire une coupure pour ne pas que les énergies négatives ambiantes impactent vos énergies personnelles, hein. Vous êtes en paix, vous êtes quelqu'un de sain, de serein, qui ne cherchez pas la contradiction, qui ne cherchez pas l'abus, voilà. Et bien sûr, ce genre de personne, donc vous, quand vous prenez une trahison en face, ça vous impacte beaucoup plus parce que vous n'êtes pas comme ça. Donc vous vous dites, mais comment on peut faire, comment quelqu'un peut agir de cette manière. Voilà, et donc avant que ça ne vous impacte effectivement directement dans vos énergies, puis dans votre corps, puisque toutes les énergies négatives qui tournent autour de nous finissent à un moment donné, si on ne s'épure pas, si on ne se nettoie pas, finissent par nous atteindre intérieurement dans notre chair. Donc avant que ça, dans l'état psychologique aussi, avant que ça vous atteigne vraiment plus, effectivement, on vous conseille ici, où vous prendrez la décision de prendre un temps de retrait. Hein, pour certains, ça peut être une année sabbatique, un temps sabbatique, ça peut être, je vous dis, poser vos congés, ça peut être un arrêt ici pour déprime, pour angoisse, pour ceci, pour cela. C'est tout à fait possible pour vous. Et on vous dit que le temps joue pour vous aussi, hein, que tant que vous ne vous précipitez pas dans une action ou une autre, bien que pour moi, vous n'apparaissez pas ici comme quelqu'un d'impulsif. Voilà, ne prenez pas de situation extrême rapidement. On dit que le temps joue pour vous, hein, et qu'au bout du temps, la vérité sera mise à nu, vous voyez. Donc pendant ce temps-là, vous dites effectivement vous extraire pour vous protéger. Le dernier conseil avec le Tao, voilà, la jeune mariée. Alors il y a cette notion avec cette jeune mariée, c'est d'être emprisonnée, hein. Comme je vous ai dit, vous êtes indépendante pour certains, vous êtes seule, peut-être avec des enfants, vous gagnez bien votre vie, mais vous avez fait quelques petits crédits, et du coup vous vous sentez enchaîné. Vous aimeriez effectivement peut-être vous libérer. Dans un autre cas, vous auriez pris une décision plus tranchante, vous serez peut-être libéré de manière... sincère et égale à vos valeurs, mais là il y a quelque chose qui vous tient, qui vous scelle, hein, dans ce contrat ou dans votre position. Mais pour autant, voilà, vous avez l'impression d'être dans une situation coincée. Il est même marqué ici compromettante, hein, vous voyez. On vous invite à être dans une situation compromettante, c'est fou. Vous êtes aussi dans une position de subordination où vous n'avez pas l'habitude de contrer la hiérarchie pour certains.
Et du coup, voilà, vous suivez, vous êtes dans l'obligation de suivre peut-être, mais moralement, quelque part en vous, dans vos valeurs, dans votre cœur, vous dites que quelque chose n'est pas normal, quelque chose est flou, hein, vous voyez, c'est vraiment cette illusion ici que vous sentez, vous percevez dans vos intuitions, dans votre sensibilité, vous percevez que quelque chose n'est pas juste. Hein, on vous cache ici, vous voyez, hein, c'est vraiment la tenue de la mariée, vous avez un beau bouquet, ce bouquet d'ailleurs est plein de ronces et cette mariée est enchaînée ici. Donc il y a un contrat qui vous empêche de bouger comme vous le souhaiteriez, comme vous le voudriez. Voilà, on dit que voilà, vous êtes manipulé. Pour certains, on vous fait agir par culpabilité aussi, hein, parce que le dernier mot ici, on parle de faiblesse d'estime de soi, donc on agit sur votre culpabilité. Voilà, donc pour en revenir ici, c'est le conseil. Donc on sait effectivement que voilà, vous êtes pieds et mains liés un peu, vous êtes coincé parce que votre situation vous engage à des crédits, vous avez des enfants, vous êtes seul, et ci et ça. Donc bien sûr, vous êtes enchaîné à ce contrat de travail, et vous êtes enchaîné par une hiérarchie qui vous fait prendre des vessies pour des lanternes ici, qui vous fait croire que ça ira bien, ici et ça. Et donc, mais vous savez au fond de vous que ça ne va pas. Donc ici, voilà. Pour vous protéger, pour votre bien-être. Ici, peut-être que vous aurez donc à vous extraire de manière ponctuelle, hein, c'est-à-dire un arrêt ponctuel, une pause ponctuelle, en attendant que la situation ici s'éclaircisse, c'est le mot, voilà, qu'elle s'éclaircisse. Voilà pour vous, tas numéro 2, hein, c'est totalement différent du premier. Le conseil est différent également. Pour autant, ça vous donne des solutions. Enfin, une solution. Alors, pour le tas numéro 3, notre petit ange ici, acheté à Lourdes très récemment, avec ma cousine d'ailleurs, hein, on s'est acheté le même, enfin, on s'est acheté le même pour avoir ce lien ensemble, ce rappel. Donc on y va, tas numéro 3, vous avez ici la grâce, vous avez ici le changement, la foudre, alors là, ça pulse, messieurs, dames, l'alpha, le voyage, l'automne, et celle-ci, on la verra après. Bon, alors, on dit que ici, vous attendiez que quelque chose arrive, vous attendiez que quelque chose bouge, vous cherchiez ou vous attendiez, pareil, une solution, une ouverture, une éclaircie, une lumière. Il y avait aussi cette notion d'être coincé, mais d'être coincé avec l'espoir que quand même quelque chose allait bouger, que quelque chose allait... ça allait chavirer quand même. Vous étiez en position de soumission, quelque part, mais une soumission sans être totalement écrasée quand même. Hein. Votre lucidité était toujours ouverte, avec peut-être que vous cherchiez à droite à gauche comment agir, comment réagir, quels étaient les outils que vous pouvez utiliser pour changer les choses, pour faire bouger les choses, de manière plutôt discrète, mais quand même en demandant beaucoup autour de vous, voire plus loin que vous. Voilà. Et donc, il est dit ici pour vous qu'il y a un changement favorable, ce changement que vous attendiez depuis un certain temps, eh bien, il est là. Voilà. Le changement, c'est maintenant, hein, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on me dit ici, et donc ça bouge avec beaucoup d'action, ça bouge vite, donc il y a cette notion en plus ici avec la foudre, de devoir s'adapter, se réadapter, peut-être de changer des choses sur le vif, hein, c'est-à-dire que vous aviez programmé par exemple aujourd'hui de mettre telle machine en route à 17h45 et finalement quelque chose se passe et vous devez la mettre à 15h10, voilà. Il y a une notion de changement rapide à
pour lesquels, alors vous êtes très adaptable, hein, donc ça ne sera pas le problème, vous vous adaptez parfaitement. Mais on dit, voilà, donc d'agir ensemble, mais pour ça, d'agir ensemble, c'est assez contradictoire, vous me direz si vous comprenez, d'agir ensemble dans la lumière, c'est-à-dire, alors en groupe, mais dans la lumière, dans le même but commun, voilà, c'est ça, et en même temps dans l'ombre. Dans l'ombre parce qu'il faut agir de manière cachée. Voilà. Donc, voilà, il y a des communications, voilà, des communications pour passer à l'action, et des communications, des échanges, mais en même temps, de manière souterraine, hein, avec ce Saturne ici, d'agir avec rigueur, avec discrétion. Voilà, il y a des changements qui se font, des changements qui apportent beaucoup de mouvement, peut-être beaucoup de personnes également, hein. Je reviens avec cette carte de la communauté ici, la carte de la communauté qui est suivie de la carte de mordre à travers. Donc là, il y a vraiment, c'est une notion d'action collective pour mener un combat et pour ne pas se laisser faire. Voilà, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force. Alors de la force physique, sans violence, mais également de la force mentale, la force de persuasion, la force de résistance, pour moi ici. Hein. Justice, dévouement tenace à la tâche. Voilà. Et tout ça en communauté, avec un respect mutuel. Ok, donc ici, sur les deux cartes qui suivent, avec la foudre et l'alpha, il y a vraiment quelque chose qui craque ou qui s'effondre, où on cherche à faire exploser quelque chose, hein, ou démonter quelque chose. Un événement arrive ici qui bouleverse, mais qui bouleverse pour un nouveau départ ici. Qui bouleverse pour quelque chose de nouveau. Qui bouleverse pour... il y a vraiment, c'est pour moi avec cette carte, il y a vraiment la notion de stabilité, vous voyez, de faire front, hein, de résister, de camper vraiment sur ses positions, de résister, de faire front, dans le but peut-être, donc soit une situation s'effondre, craque, et ça vous fait passer dans cette action de faire front, soit vous faites front dans le but de faire craquer quelque chose. Alors, pour une autre vision ici, vous pouvez avoir attendu, subi, patienté, essayé ça pendant des semaines, des mois, que votre situation s'améliore, que quelque chose de positif se passe. Et finalement, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé ici. Et là, vous dites, c'est vous qui dites stop ici, qui fracturez le truc en disant, bon, bah c'est fini, je pars, je romps, je casse, donc le contrat par exemple, pour un nouveau départ. Hein? Toujours dans le fait d'agir en votre âme et conscience et d'agir également au nom des enfants ou pour vos enfants. Hein? Il y a la stabilité ici, même si on essaye, qu'est-ce que je veux dire ici avec cette carte, avec ce tronc là, même si on essaye de vous accabler ici, de vous laminer, alors on peut vous saboter en partie, si vous voulez, votre travail, ou essayer de vous saboter en partie psychologiquement, mais il y a encore cette notion de stabilité. Vous voyez, il reste ce tronc-là, le tronc de cette colonne qui reste fixe, hein, même si vous subissez, pour certains, vous avez subi, on essaye de vous morceler, vous voyez, ou de vous en enlever un peu plus à chaque fois, dans soit des heures, soit dans vos moyens, soit dans vos conditions de travail, voilà. Et au final, donc on vous a saboté un peu quand même, hein, peut-être au long des semaines et des mois, on a essayé de vous grignoter, voilà, c'est ça. Et finalement, ici, il reste ce tronc, ce qui est solide, là, qui est scellé au sol, hein. Et donc, c'est ce qui me permet de dire qu'ici, vous faites front. Voilà, ça peut être une situation ultime qui vous fait taper du poing sur la table. Pour autant, vous restez calme. Hein. Il n'y a pas de... j'ai pas d'agressivité ici. Hein. J'ai pas
de la colère peut-être, hein, de la colère intérieure, mais qui vous donne plus une colère qui vous donne la force de rester dans cette solidité-là. Vous savez que quelque chose est cassé, mais vous savez que vous pourrez reconstruire parce que justement vous êtes solide, vous êtes bien ancré, vous êtes dans vos baskets, vous savez où vous allez. Voilà, et donc vous savez que vous êtes en capacité, une certaine partie des choses ont été cassées, une certaine partie de vous a été cassée, mais vous savez que vous êtes dans la capacité de reconstruire et de rebâtir, de refaire et de continuer. Vous avez cette force, cette rage, rage intérieure, hein, pas de colère extérieure, et vous savez vous allier aux bonnes personnes pour vous sortir de cette... Alors, il peut y avoir, de cette situation, pardon, il peut y avoir aussi la notion de prendre la foudre sur la tête, hein, d'être écrasé, voilà, encore une fois, on vous a grignoté un peu plus. Il y a cette notion, et dans le même temps, hein, quasi immédiatement, simultanément, la grâce ici, cette colombe qui vient arrêter l'élan de la foudre en fait, hein, qui passe à travers pour bloquer la foudre. Donc si vous avez été effondré par exemple, aujourd'hui vous êtes effondré, demain la situation va se régler de manière divine, si vous voulez, hein, de manière, vous aurez les soutiens, ou soit des personnes viennent à vous, ou quelque chose d'autre se passe dans les 24 heures à venir qui vous protège, qui vous stabilise, hein. Il y a la notion de protection ici, avec cette colombe aussi, avec ses ailes grandes ouvertes, et ce triangle lumineux, triangle vert de guérison d'ailleurs. Donc il y a cette notion d'être protégé et de tout de suite, même si vous venez de prendre une déflagration, tout de suite derrière vous avez la guérison, ou en tout cas on vous prend en main, on vous soutient, on vous accompagne. Voilà. Ça peut être aussi quelqu'un de votre communauté, quelqu'un de votre entourage qui vous fait une proposition pour un nouveau job, quelque chose qui vous corresponde mieux et qui ne vous fait pas vous sentir oppressé. Donc il y a effectivement avec ces deux cartes un nouveau départ, pour certains peut-être un changement de région, quelque chose pour certains, voire même à l'étranger, hein, un travail à l'étranger. Pour l'instant vous êtes en train de vérifier vous faites le bilan, de savoir quels sont vos moyens et vos possibilités pour effectuer le changement de travail à venir alors, je pense qu'il y a quand même un changement de lieu, hein. J'allais reparler de conditions de travail, mais je pense que c'est plus un changement de lieu, hein. Donc soit une mutation, soit aller travailler, vous quittez le pays, vous allez vivre ailleurs. Voilà, il est question de mener votre barque et de voir les choses différemment, avec peut-être pas les mêmes moyens, mais en tout cas d'être sereine serein avec vous-même. Avec cette carte de l'automne, donc soit le changement se passera à l'automne, soit vous envisagez un départ à l'automne, soit je pense que les choses peuvent revirer aussi à l'automne, hein. Ici c'est aussi le fait de faire le bilan, ici quand les feuilles tombent, on se défait, on se décharge de ce qui n'est plus, ce que vous n'avez plus besoin, hein. Ça me fait penser à la nuit du serpent ici, ces feuilles qui tombent. Non seulement vous vous déchargez de quelque chose qui n'a plus lieu d'être, peut-être que vous vous déchargez de quelque chose de négatif, que vous arrivez à enlever des craintes, hein. Ça peut être des craintes aussi, ou en tout cas une situation qui ne vous convient plus. Et c'est aussi la notion avec cette carte de faire le bilan. La récolte, hein, à l'automne c'est la récolte, donc faire le bilan de ce que vous avez pour un nouveau départ justement, hein. Vous faites le bilan de vos capacités, de vos compétences, peut-être le bilan financier de ce que vous avez comme opportunité soit pour partir géographiquement, soit pour effectuer un nouveau départ professionnel. Voilà, vous évaluez, ici vous êtes dans l'évaluation de savoir qu'est-ce que vous avez en main comme outil, comme opportunité, comme possibilité pour vous engager ailleurs, autrement, dans une nouvelle voie. Alors peut-être qu'il peut y avoir soit pendant les 3 prochains mois, soit à la suite, le fait de se sentir un peu démuni financièrement, hein, de vivre avec des moyens plus restreints.
Mais il y a toujours là, ici, la solidarité, la combativité. Vous êtes quelque part, pour certains, vous êtes volontaire de perdre, hein, de vivre avec moins, mais encore une fois, pour défendre, pour vous défendre, voilà, c'est pas un souci vraiment. La perte financière qu'il peut y avoir ou le déficit un peu financier qu'il peut y avoir, au final, c'est pas un problème pour vous. Hein. Et c'est pour ça que du coup, vous êtes plus vigilant à faire les comptes, à faire les bilans. Voilà, vous contentez facilement de peu. Alors, dernier conseil pour vous avec le Tao. Vous avez ici la durée. Alors, la durée, elle a deux facettes, cette carte ici. C'est le fait que vous êtes... Alors, vous avez, hein, comme je vous ai dit depuis le début, vous avez attendu quelque chose qui bouge. Donc, c'est une notion de temps, déjà. Vous avez attendu. Et maintenant, il faut aussi être patient encore, différemment. C'est pas la même patience parce que les choses vont encore mettre du temps à se résoudre, à montrer les capacités, à montrer les vérités. Voilà, donc il y a encore un laps de temps d'attente. Pour autant, cette carte représente encore une fois votre résistance, votre force justement de patience. Vous voyez, et avec ce A de début, de nouveaux projets, de nouvelles voies, ce qui m'a... où mes yeux, où mes guides ont apporté mes yeux, c'est l'ancrage de ses pieds, de la stabilité de ce nouveau départ. Voilà, c'est-à-dire qu'il peut y avoir n'importe quelle intempérie, n'importe quelle foudre, inondation, ça c'est vous, c'est votre nouveau départ et vous êtes stable. Comme la montagne, rien ne pourra vous faire dévier de vos nouveaux projets, de la nouvelle vie que vous imaginez ou des nouvelles conditions de vie que vous espérez. Voilà. Les mots ici, la durée, dit que vous êtes immuable face à ce qu'il y a en face de vous et pour défendre votre avenir et vos projets professionnels ici. Hein, mais je pense que ça englobe bien sûr beaucoup de choses. Voilà, donc je vais vous lire ce qu'il y a dessus. Donc on est ici dans la constance, la continuité, l'endurance, la persévérance, la maturité aussi, oui bien sûr, c'est des choses qui vont grandir, des mouvements qui vont grandir au fur et à mesure, où vos actions, où vous aurez vont grandir dans le sens où vous gagnez un peu plus de terrain et vous avez un peu plus la main sur votre action personnelle, vous voyez ici, c'est vous qui étiez grappillé ici, et avec celle-ci, c'est vous qui grappillez du terrain pour amener les opportunités à vous. Voilà, c'est plutôt les champs qui s'ouvrent, et c'est vous qui grappillez là, qui grappillez, attendez, je ne vous dis pas que vous faites l'aumône, mais vous grappillez du terrain, vous gagnez du terrain, et vous arrivez à mettre les actions positives, les actions favorables, les ouvertures pour vous, de plus en plus de votre côté. Hein, et ça, c'est votre patience et votre ancrage qui vous permet ça. Voilà, les autres mots, maturité, renforcement, stabilité, encore une fois, engagement profond. Vous êtes absolument engagé dans le but de stabiliser votre avenir en rapport avec votre âme, avec votre valeur, avec votre moralité. Et ici encore, donc il est question d'un soutien, d'une masse, d'une communauté. Hein. Il y a de la solidarité, beaucoup pour les trois, heureusement. De toute façon, c'est sorti sur les dos de deck, donc dans tous les cas, ça concerne vos trois choix. Voilà pour vous, n'hésitez, numéro 3, petits anges, mes petits anges, n'hésitez pas à commenter, c'est très important, surtout sur ce tirage, et c'est très important pour vous également. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Je vous souhaite plein de belles choses ici. Pardon. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, ciao, ciao.